Hello tout le monde, c'est Chloé, on est ensemble dans En Esprit et aujourd'hui on va faire un En Esprit avec un rappeur que vous kiffez, un rappeur du 7-7, une personne qui vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Darvaza, c'est bien évidemment Timal qui est avec nous. Salut. Oui, salut, enchanté. Enchanté. Yes. Déjà, grand merci d'être là, je te l'ai dit en off, je te le redis. Yes. Tu fais pas énormément d'interviews. Ouais. Le fait que tu fasses le format En Esprit, sache que ça me touche beaucoup. Je suis très reconnaissante, donc merci déjà d'être là. C'est un grand plaisir d'être ici. On va passer alors dans différentes parties de ta vie. Le but d'En Esprit, c'est de découvrir un peu l'humain derrière l'artiste. Ouais. Des vidéos de toi où on parle de réellement du rap pur, dur, machin, t'en as. Mais finalement, savoir qui tu es vraiment, ça c'est un peu la petite phase de En Esprit. Tu démarres le rap, t'as 11 ans, t'es dans la cour. J'ai vu une interview où justement tu disais, je suis avec un pote, normalement on va jouer au foot. Et en fait là, non, en fait on écrit des trucs, on est occupé à s'ambiancer, il y a toute ma team. Ouais, de ouf. 11, 12, 13 ans, on est dehors, on écoute de la musique, tu vois, on écoute ce qui se passe, tu vois. C'est peut-être pas que du rap français à cette époque-là, tu vois, mais Ok. il y a beaucoup de rap, tu vois. Je m'en souviens à l'époque, c'était aussi beaucoup de rap carré et tout, tu vois. Et j'étais en quelque sorte un peu baigné dedans, tu vois, mais à cette époque-là, quand je suis en cours de récréation et je me dis je vais pas jouer au foot aujourd'hui et je vais rapper pour le délire, c'est vraiment pas un truc où je me dis c'est mon futur métier, tu vois, je suis encore un cassos. Excuse-moi du terme, tu vois, mais je suis encore un petit, Vas-y, mets tu tous vois. les termes que tu veux ici, on est à la Encore maison. un petit, c'est juste pour le plaisir, tu vois. Mais en gros, on peut dire ça aussi, je suis baigné dedans parce que j'en viens à rapper quand même, quoi. Donc ça veut dire que j'ai déjà des touches sur la musique, genre je kiffe le délire, tu quoi. Tu vois ce captes que je le veux dire. délire en fait. Exactement. Comment tu sais comment rapper? Tu captes parce que ça reste un métier, tu vois, donc comment ça, c'est naturel? Pour te dire, je sais pas si à cette époque-là, je savais rapper, hein, frère. C'est les gens qui ont plutôt dit oui ou non, tu vois. Moi, je sors ce que j'ai à dire et voilà, quoi. Je sais pas si c'est encore bien super structuré et tout, mais voilà, quoi. On n'avait pas peur de rapper, en tout cas, tu vois. Pas peur de s'exprimer, tester des trucs. Et après, avec le temps, oui, bon, j'ai eu la confirmation du public, on va dire ça comme ça, ouais, tu t'as vois. une sacrée confirmation là. Mais au début, voilà quoi, discret, on va pas se jeter des fleurs, tu sais, quand on démarre le truc, on est plus focus sur le boulot que se dire ah ouais, je rappe bien, quoi, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est deuxième degré, tu le prends pas premier degré. Exactement. Même troisième, quatrième. Même carrément, en fait, ça va jamais être mon métier presque. Exactement. Bah là, je te parle de ça, c'était quoi? C'est primaire, donc c'est vraiment tout quand même un peu. Mais ce qui est stylé, c'est que tu commences à ce moment-là, tu te professionnalises vers 16 ans. Exactement. Entre 11 et 16, il se passe quoi? Comment, en fait, c'est quoi ton évolution en vrai, 5e degré, je suis dans la cour de récré, mes potes, ils sont là, ouais, c'est une dinguerie. Et 16 ans, je me professionnalise. En vrai de vrai, il y a la vie quotidienne, en vrai. Le temps, il passe, mais tu le vois pas forcément, tu vois. Tu grandis, tu vois. Moi, j'ai fait mes classes. Ensuite, j'ai arrêté les cours. J'étais peut-être à droite, à gauche aussi à un moment. J'ai fait de la musique aussi, je faisais du foot en parallèle. J'étais un peu partout, tu sais, quand on a cet âge-là, on se cherche souvent, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on va pas se limiter avec une chose, tu vois. Ouais, Tout ce qu'on aime faire, on le fait, tu vois. Et à cette époque-là, je m'en souviens de bien me chercher, tu vois. J'ai été un petit peu actif, moi, je fais beaucoup de choses, tu vois. Exactement, donc je faisais tout ça et au final, 5-6 ans, ça passe vite, en vrai. Ouais, c'est vrai que 5-6 ans, mais oui, il y a eu du sport, il y a eu du studio. Après, j'ai commencé à faire du studio et tout, donc ouais. Il y a eu du travail en vrai. Tu te rappelles la première fois que tu as été en studio? C'est les relations d'école en fait. Hein. Ok. C'est les relations d'école. Et pour te dire, ce fameux jour où on a rappé et on n'a pas fait du foot, dans le premier morceau que j'ai fait de ma vie, il y avait un frérot à moi qui était là à l'école avec moi qui avait rappé ce jour-là et qui n'avait pas fait du foot. Mais c'était un délire, hein, tu vois. Bon, après, cette personne-là n'a pas continué du tout dans le rap, tu vois. Ok. On a fait un morceau qui est sorti et tout, mais après, il n'y a plus rien eu, tu vois. Lui, il a fait d'autres choses et tout, tu vois. Et moi, j'ai continué par hasard comme ça et on se parle toujours aujourd'hui. Hein. C'est toujours un pote à moi. Et il se passe quoi la première fois que tu chantes dans le micro? Genre, tu sais, t'es dans la cabine. Parce que c'est un moment déterminant, tu vois, de ta carrière, finalement. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu le ressens pas du tout. Il n'y a rien, quoi, tu vois. Pour toi, à ce moment-là, ouais. Il n'y a pas de... T'es juste là, pas d'engouement, il n'y a rien, il y a juste du plaisir en vrai de vrai. Et moi en plus j'écrivais des textes depuis, donc pourquoi pas le redire là tout de suite. Au lieu que je le fasse dans mes rues, là, dans mon quartier, là ça a pris un studio, c'est mieux. On va voir ce que les gens ils disent, tu vois.
Ouais, et puis là, t'as le professionnalisme et du coup, Exactement. tu mixes les sons, machin. Exactement. C'est quand, du coup, alors, s'il y a un élément déterminant, un moment déterminant où t'as senti que là, il y avait une dinguerie? C'est mes premiers clips sur la chaîne Demolition, hein. Je suis obligé d'en parler. Je pense que ça, c'est mes premiers vraiment où je me suis dit, bon, là, quand même, il faut que je sois quand même sérieux dans le boulot, là. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques efforts pour y être. Maintenant que j'y suis, je veux pas faire n'importe quoi non plus. Mais ça, j'ai vu dans des interviews, justement, tu disais, et par contre, tu m'as fait une transition de fou pour Demolition. T'es carré de ouf par rapport à ça. Genre, t'es déterminé dans ce que tu fais. Moi, je suis un travailleur. Ouais, mais c'est. Moi, je suis travailleur et mais je suis t'as raison. passionné. Donc, en vrai, Ouais, les deux. ça fonctionne bien, en vrai, les deux. C'est pas comme si je me lève, je vais faire quelque chose qui me prend le chou de ouf, tu vois ce que je veux dire? Là, je vais pas y mettre du mien, tu vois, c'est logique. Oui, bah évidemment. Mais maintenant qu'on m'a attribué une place ou que j'aime bien et que je fais ce qui me plaît, en gros, ah non, je suis obligé d'être carré. Et puis, à cette époque-là, pour en revenir à l'élément déclencheur, c'était les premiers millions, c'était les premiers, tu vois. Mhm. Juste avant, on avait sorti des sons, hein, tu vois, Ouais. qui avaient fait pas mal de bruit, etc. Mais je te parle vraiment d'un truc où je me dis, ok, là, je me concentre, parce qu'il y a un premier million et je vois les gens qui s'affolent de plus en plus, tu vois. Donc là, ça a été vraiment professionnel. Et ton Sinon- état d'esprit à ce moment-là, il se passe quoi? Ah, je vais tout manger, hein. J'ai Ouais. faim, je suis petit, j'ai la dalle, je te mens pas. C'est le meilleur truc à vivre, personnellement, tu vois. Tu faisais déjà du son, etc. Bah, le fait que là, en fait, ça se professionnalise à ce point et que tu aies le soutien de Demolition, justement, derrière, comment est-ce que ton quotidien, il change à ce moment-là? Un peu quand même. Et comment? Ben, quand tu sors, tout ça, tu vois, il y a de la reconnaissance un peu. Il y a les petits du quartier, les plus petits, il y a les gens qui t'observent plus, tu vois ce que je veux dire. On va dire, on porte de l'attention envers la personne, tu vois, que t'es, que tu dégages, que ce que tu essayes de faire, on voit ce que tu entreprends, tu vois, Mhm. via les réseaux. Donc, il y a une certaine vision des gens envers moi, je sais que ça change, tu vois. Mais je le prends bien, tu vois, c'est plutôt bien, tu vois. C'est ça, tu l'as senti quand même de manière positive, relativement? Ouais, c'est stylé de ouf. J'aime trop cette vibe. C'est stylé Ouais, de c'est ouf. stylé de ouf. Bah, je suis en train de travailler pour un truc et on commence à me féliciter pour ce que je fais. Je vais pas ne pas être content quand même. Mais dans ta vie, tu vois, quand tu deviens connu, tu vois, t'as l'artiste et puis t'as l'humain derrière. Ouais, Mais l'humain, il a le droit de faire des trucs que l'artiste, il n'a pas le droit. Dans le sens où, quand t'es connu, ben, tu sais, tu peux peut-être plus forcément aller te poser, je sais pas moi, si t'aimes bien aller à la chicha, exemple, t'aimes bien aller à la chicha. C'est plus compliqué parce que dès que t'es connu, ben, les gens, ils ont envie de faire peut-être des photos avec toi, te parler, tout. T'as plus des moments réels posés dans des endroits publics. tu vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça te manque parfois, ça? Bah, après, il faut le prendre avec. Hein. Je suis obligé de te dire ça, tu vois. Ouais, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Je pense pas que dans un boulot quelconque, tu vois, quel que soit le boulot, il y a que des avantages. Non. Tu es obligé de prendre des C'est logique. inconvénients, tu vois. Donc, bah, je les prends, quoi. Même s'il y a des inconvénients, bah, je fais avec. Après, c'est pas un truc qui me saoule de ouf, frère, tu vois ce que je veux dire. Je me déplace, peut-être que voilà, quoi, je suis un petit peu plus prisé qu'avant, tu vois. Mais, bon, des fois, ça peut être relou, tu vois. Ah, mais- tu vois, Des fois, ça peut être relou, tu vois. Ça dépend, il y a des moments, c'est relou, ça dépend, tu vois. Ah, ça dépend, je sais pas. Vas-y, donne-moi une situation où c'est relou. Ah, je sais pas. On sait que t'es reconnaissant, vous en faites pas, ils vous aiment, tout ça, pas de problème. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, tu t'es mal levé aujourd'hui, ou je sais pas. Ouais, t'as les nerfs, genre. Ou je sais pas, t'es avec ta daronne, ou je sais pas, t'es avec, je sais pas, t'es avec ta petite copine, ou je sais pas, moi, t'as vu, il y a plein de choses qui fait qu'en vrai de vrai, là, tranquille, tu vois. Ouais. Ça se trouve, je suis en train de manger, j'ai la dalle de ouf. Qui te dit que j'ai pas. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, toi tu viens, tu me déranges encore, tu vois. Ouais, c'est ça, Y a t'en donné. rien, Moi, tu j'étais vois. en studio pendant 3 Mais en jours. vrai j'ai de pas vrai, dormi, laisse-moi vivre. C'est un inconvénient, mais en vrai de vrai, quand tu regardes bien derrière, c'est de la reconnaissance envers les gens, tu vois. Évidemment. Envers moi, en vrai de vrai, tu vois. Peut-être que les gens, ils savent pas comment s'y prendre ou quoi, mais ils cherchent juste une chose, en fait, de la reconnaissance, tu vois. Et que je leur réponde et que je prenne une petite photo avec eux si ça leur fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais parce qu'en fait, Donc en vrai, ouais. il y a du bien comme il y a du moins bien, tu vois. je pense que. Mais je capte ce que tu veux dire. Et surtout, je pense pour les gens qui viennent vers toi, pour eux, c'est peut-être la seule fois qu'ils vont te voir en vrai. Exactement. Toi, t'en as vu 15 des gens aujourd'hui. Exactement. Mais pour eux, c'est la seule fois qu'ils vont te voir. Exactement. Moi, par exemple, je sais pas, j'étais petit aussi. Moi aussi, j'ai eu des gens que je kiffais de ouf et tout. Je sais pas, j'aurais peut-être croisé un footballeur à cette époque-là, frérot. J'aurais peut-être couru le voir et il me fallait ma photo. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le frérot, il doit être concentré pour aller à son entraînement, tu vois. Ouais, lui, il a pas ton time, en fait. à ce Exactement, moment-là. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, bon, c'est comme ça. Hein,
Si t'avais croisé Ronaldinho, t'as croisé Ronaldinho dans ta vie? Ronaldinho, non, je l'ai jamais croisé. Si tu l'avais croisé, même si tu le croises maintenant, c'est quoi, il se passe quoi? C'est quoi le deal? Tu seras encore comme t'auras encore ce truc de comme cet enfant qui aurait été incroyablement choqué, genre. Quand même, hein, je pense bien, Ronaldinho, c'est quelqu'un quand même. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai porté ses crampons, j'étais matrixé. Hein. Alors là, je faisais du foot, j'étais complètement trix, moi. C'est génial. Ouais. Ah non, je le kiffe de ouf. Et même aujourd'hui, même dans 10 ans, s'il est encore en vie, si Dieu veut, ça me ferait grave plaisir de le rencontrer. Ronaldinho, bien sûr. C'est un goal, genre. Même d'échanger avec lui au foot ou verbalement, non, c'est un délire. Franchement, je te souhaite. Si un jour ça arrive, je crois que je vais regarder la vidéo en disant purée, on en avait parlé, tout ça arrive. On va revenir un petit instant à Demolition. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu de là aussi, comme tu disais, que tout s'est réellement professionnalisé. J'ai une anecdote de cette époque-là et j'ai un petit message pour toi. Dis-moi. Tu peux choisir. Tu veux quoi en premier? L'anecdote? D'abord l'anecdote? Ok. Apparemment, dans le clip Rapport 5, il y a eu une histoire où vous avez été avec des motocross sur une péniche et c'était pas tout à fait ok pour la personne qui gérait la péniche. Ouais. En fait, j'avais des idées folles un peu. C'est toi qui gères à ce moment-là la DA avec eux. Avec exactement. Mais on était vraiment dans un délire où, tu vois, on a clippé grave au quartier. Ouais. Il y a des bécanes, il y a des trucs et tout. Il y a tout ce que tu veux en vrai de vrai. Quand à l'époque on filmait au quartier, il y en avait partout, tu vois. Quand tu réfléchis bien, t'en fais 2, 3, 4. Après tu te dis, il faut que je fasse un truc un peu plus osé, genre, tu vois. Et là, il m'est venu à l'idée de... En fait, je voulais qu'on voie mon quartier, genre, comme si tu venais dans mon quartier. Mais tu te déplaces. Mais sur un autre lieu, genre. Je sais pas si tu comprends, genre. Ouais, c'est qu'en fait, tu genre, prends c'est le quartier qui habille le lieu, genre, tu vois. Ouais, je capte. Mais quand je vois le clip, maintenant que j'ai l'image du clip, tu comprends ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, quand tu vas sur un bateau, tu vas jamais... C'est pas comme ça, l'ambiance d'une péniche, tu vois. Le péniche, derrière la tour Eiffel, c'est vraiment pas comme ça, l'ambiance. Je pense que les gens feraient demi-tour si l'accès à la péniche était payant et qu'ils se retrouveraient à nous voir comme ça avec des motos et... Ah, mais complètement. C'est une dinguerie, mais ça a vraiment... compris le délire. Mais, à cette époque-là, c'est vraiment le truc qu'on essaie de chercher, tu vois. Et même moi, je suis jeune, donc j'ai des idées qui fusent dans ma tête et tout. Donc, tu te bloques pas, en vu vrai. que j'ai le soutien de Demolition, pourquoi pas, si c'est faisable, allons-y, quoi, tu vois. Moi, je sais que personnellement, à mon échelle, à cette époque-là, quand je sortais de mon quartier, j'aurais pu demander à qui je veux, il m'aurait dit non, tu vois. Ouais, mais c'est ça aussi. C'est que t'as un soutien, en fait, t'as une puissance et tu dis allez. Mais ce clip est fou, Rapport 5, franchement, merci allez beaucoup. regarder. Fort. Moi, j'ai rigolé. Et en fait, quand j'ai eu l'anecdote, j'ai imaginé le bail où en fait la personne m'a dit ah mais tu te rends pas compte, heureusement on avait fini de tourner, on avait fini toutes les prises qu'on avait besoin sur la péniche parce que carrément la veille on devait aller sur une péniche, le gars il a capté qu'on était en motocross, il a dit non, lendemain on est revenu, c'était galère et le gars il savait pas quand il a su. C'était galère, vraiment, c'était tout et maintenant, quoi, tu vois. Nous quand on arrive, on est les jeunes tranquilles, présentation et tout, et derrière, il y a 2-3 camions, il y a 2-3... Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes arrivé en mode... C'était vraiment... Fallait gérer, quoi. Merci à Demolition, à cette époque-là, c'était fort, le boulot. Ouais, je lui demandais justement par rapport à l'album, au freestyle, etc. C'était très mignon. C'était justement de dire que vous avez fait Trop Chaud, etc. Vous l'avez fait ensemble. C'était vraiment une vraie collaboration. Ouais. Et que les freestyles que tu faisais, on t'envoyait les prods, et toi, tu freestylais. Exactement. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit ouais mais quoi, genre t'envoies juste les prods et lui il est ok avec le fait que t'envoies juste des prods? Et il fait mais je le connaissais tellement bien que je savais ce qu'il aimait. Ouais, vrai. Est-ce que tu sais de qui je parle? Sur mon Khalil ou Scritch, un des deux. Lequel tu penses des deux? Si je te mets, attends, tu sais quoi, je vais te lire son message. Allez. Big up à lui d'ailleurs. Reste concentré, te disperse pas et fais surtout les bons choix. Tout ce que t'as déjà fait, on peut le refaire en mieux. Le feu ne va pas s'éteindre tant que tu n'auras pas tout cramé. Trop. Source de message, j'aurais plus dit Scritch. Hein. Eh ben non, c'est Khalil. C'est Khalil? Ouais. Ah, putain, il s'exprime bien. Il s'exprime bien. Franchement, non, ouais. Vas-y, non, mais fort. Non, mais il a totalement raison. Non, ça, c'est des gens que vraiment... C'est ça avec Khalil, premièrement, que j'ai vraiment commencé à travailler professionnellement dans la musique. En parallèle de ça, il y avait Scritch, tu vois. Et carrément, pour le message, comment il est bien
formulé, j'ai cru que c'était Screech, tu vois. Khalil Bomba. Bon, je dis pas qu'il s'exprime mal, mais là, il s'est super bien exprimé, quoi, tu vois. Mais c'est parce qu'il a mis avec le cœur, hein, il était super Non, c'est vrai, content, non, hein. mais franchement, c'est un super beau message et je suis très reconnaissant envers ces gens-là, tu vois. Je suis là où je suis et c'est quelque part grâce à lui et eux, tu vois. On va quand même le rappeler, là, donc tu viens de sortir ton EP qui s'appelle Darvaza. Oui. On le sait, toi, c'est le fire, le fuego tout le temps. Ouais. Darvaza, t'as été ou pas? Tu sais que tu peux visiter, hein? Turkménistan? Non, j'ai pas été, hein. Eh ben franchement, si tu pouvais y aller, ce serait lourd, hein. Je te mens pas, j'ai pas été, hein. Eh ben je te souhaite d'y aller, hein. J'ai pas été jusqu'à là, quand même. Il y tu a vois. des visites, hein. J'ai regardé, Ouais, je y a me des suis dit, visites. attends, il y a moyen d'y aller ou pas? Ouais, non, mais j'ai pas été jusqu'à là, je te mens pas. Après, c'est vrai que je fais beaucoup. Il y a beaucoup un rapport avec le feu, tu vois. Mais j'ai Et pas quand- les dedans. Exactement. Non, mais après, peut-être si je suis en visite ailleurs, etc., j'ai le temps, bien sûr que oui, avec plaisir. Mais vraiment, c'est juste pour la référence que moi je suis, tu vois. Je suis beaucoup avec le feu et tout. Pour l'instant, c'est un step où j'ai pas décidé de virer ailleurs, tu vois. Peut-être pour le futur, j'aurai d'autres idées, tu vois. Mais quand j'ai tapé justement le Darvaza, je trouvais que c'était une belle poche enflammée, tu vois. Et des fois, avec le temps, avec les années, tu vois, tu fais de la musique et des fois, il y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Ça va plus ou moins bien. Et l'image, elle me correspondait, quoi, tu vois. C'est toujours enflammé et tout, et derrière, c'est bétonné, tu vois. Moi, je sais d'où je viens. C'est un truc qui m'a tapé à l'œil, en vrai, tu vois. Quand tu dis je sais d'où je viens, décris-moi d'où je viens d'où. Bon, en vrai, quand tu regardes le Darvaza, c'est super vaste autour. Ouais. C'est très, très vaste. Moi, je suis du béton, moi, quand même, tu vois. Moi, je sais d'où je viens, tu vois. Comme je l'ai déjà dit, je sors pas des favelas du Brésil, mais t'as compris, genre, on était dehors, tu vois. Toi, tu viens du 7-7. Pour les gens, moi, je vais pas te mentir, moi, je suis bruxelloise. Ouais. J'ai beaucoup de potes que je connais, que ce soit sur Paris, qui me parlent des banlieues. Tu viens du 7-7. C'est quoi le quotidien? Moi, personnellement, de toute façon, il n'y a pas mille routes, hein, je te mens pas. T'as vu quand tu viens de dehors et tout, t'as vu, soit tu vas à l'école, t'aimes bien l'école, tu t'en sors, tu vas à l'école. Ouais. Soit t'aimes pas l'école, tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler. Si on t'embauche pas, tu fais quoi? T'es dehors? Point barre. Ouais, c'est ça, en fait, ta Pas plus musique. de questions. Je t'ai pas dit tu fais quoi dehors ou quoi, t'es juste dehors, quoi. Si t'as pas l'envie d'être motivé d'aller travailler ou d'aller à l'école, tu vas faire quoi? Ouais. Si t'as pas de talent, si t'as pas de filon, si tes parents ils sont pas blindés ou si ta tante elle te dit pas viens bosser là. Ouais, t'es vite Compris. restreint, en fait. Parce que je veux dire, il n'y a Sans pas mille restreint. routes en vrai de vrai, tu vois. Donc en vrai, c'est ça, c'est la débrouille un peu, tu vois. Mais c'est bien parce que ça forge une mentalité aussi. Personnellement, je sais que les gens de mon milieu et tout, on est solide, tu vois. On sait d'où l'on vient, on sait où on va, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans le côté un peu ghetto, là où on vient et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait, parce qu'on met souvent le côté parfois négatif, tu vois, de la banlieue. Alors que je trouve que c'est une commune. Au final, les gens s'entraident énormément, Ouais, de ouf. bien plus que les gens, tu sais, lambda. De ouf. Là, il y a une entraide, il y a des soutiens, les mamas, elles sont ensemble, elles se Ouais. connaissent et tout. Il n'y a pas que du mauvais, quoi. Non, mais c'est ça, et je pense, il faut on mettre peut en lumière tirer le des choses bien, positif. quoi. Oui, Genre, t'as vu là, dans l'endroit où je vais me sentir dépaysé, ben, je vais venir, je vais foutre mon boxon pendant 2 semaines parce que maintenant, je suis assez bien financièrement, donc je vais venir faire des vacances, tu vois. Mhm. Mais au bout d'un moment, faut que je passe vers chez moi, t'as capté? Faut que j'ai mes habitudes. Si j'ai envie de fumer mon petit camas, je fume mon petit camas tranquille. J'ai mes habitudes, j'ai les petits hanouts que je dois... Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère revenir un petit peu des fois que... Ça y est, je change toutes mes habitudes, j'ai mes trucs, je suis un peu... Non. Est-ce qu'on sort réellement un jour de la banlieue quand on vient de la banlieue? Bah franchement, pour moi, hein, si ce n'est pas juste l'habitation, Non. je pense pas. Je pense pas, personnellement. En tout cas, ça me ferait un grand plaisir de, même à 40 ans, je repasse vite fait dans les rues de ma ville. Je sais que j'ai fait dans ce milieu-là et tout, j'ai fait mon truc ici, je repasse, ça me fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas partir pour l'éternité non plus, je sais pas où. Hein. Je pourrais, tu vois, c'est bien aussi d'habiter en Espagne, d'habiter, On m'a dit je sais Mexique. pas, Dubaï. Mexique, Dubaï, c'est bien, Ça, c'est on aime stylé, bien. tu vois. Mais après, faut On va savoir venir que... à la maison, en fait. Faut savoir que non, si t'as pas envie de rentrer, tu rentres pas, tu vois, mais il faut savoir que c'est radical, tu changes vraiment de contexte, quoi, de vie, quoi. Quand tu viens de ce milieu-là et que tu gagnes de l'argent et que t'es bien, la première personne que tu veux mettre bien, c'est la daronne. Ouais, obligé, normal, c'est normal quand même. Non, bah évidemment. C'est normal, c'est normal. Mais en général, les daronnes, elles veulent pas sortir. Elles veulent rester dans le quartier. Parce qu'elles-mêmes, en fait, elles ont grandi là, finalement. Oui, après ça dépend, je sais pas. Personnellement, je pense que faut faire attention quand même, faut pas la mettre dans un meilleur contexte que toi tu peux, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mhm.
d'essayer de faire au max. Après, leur avis, c'est leur avis, tu vois. Faut respecter le daron. Si elle préfère être ici, elle préfère être ici. Si elle préfère être au bled, ce sera le bled. Si ce sera... Mais tu feras au mieux pour la... Exactement. pour la Obligé. mettre bien. Ouais, t'es obligé. T'étais quel type d'enfant? C'était quoi la relation, la dynamique familiale? Tu connais, quand Ils tu ont prends des peur. décisions, t'as 16 ans, 17 ans, tu crois que t'es un boss. Mais pour elle, t'as compris. T'as un petit... Qu'est-ce que tu fais, toi, viens ici? T'as compris. Mais sinon, après, mis à part des attentions ou quoi, après, quand on a vu que c'était sérieux, c'est sérieux, tu vois. Ton frère est aussi dans la musique. Mm. T'as une sœur. Ouais. Musique, pas musique? Elle chante? Non, elle chante pas. Non? Non, même pas. Mais est-ce qu'elle a une belle voix? Tu penses que vous Je pourriez sais faire pas. un délire, un Je délire sais pas du familial, tout. un peu Jackson J'ai 5, jamais mais chanté c'est avec bien. ma reçue, je te mens pas. C'est vrai? J'ai jamais chanté avec ma reçue. Qu'est-ce qui a été un des meilleurs souvenirs d'enfance que t'as? Souvenir d'enfance. Franchement, mes premières années de studio, c'était pas mal. Il y a le foot, c'était pas mal aussi. En vrai, c'est toute ma vie, hein, c'est ça. Hein. On va dire un souvenir familial où tu te dis, ok, ça c'était un moment, ça m'a marqué. Familial. Ouais, allez, je vais peut-être. Allez, peut-être mon daron, ça m'a fait plaisir un jour, je m'en souviens. Mon daron, j'ai pas beaucoup vu mon daron, tu vois, dans ma vie. Mhm. C'est dire, ça m'a fait plaisir. À l'époque, je jouais à Torcy, tu vois, on jouait contre le PSG au camp des loges. Et je me souviens, mon daron, il était venu pour ce match-là, tu vois. Mais c'est du genre. Tu sais, c'est rapide, c'est vaste, ça paraît vite fait, hein, tu vois, mais c'est des jours, j'oublie pas vraiment, vraiment, genre. Ça t'a 15-20 marqué. ans après, je sais qu'aujourd'hui, mon daron, il m'a déjà écrit, là, il y a pas longtemps. Ok. D'ailleurs, il est gueudin sur mon Instagram, il m'a publié un truc, j'ai vu, t'as vu, mais ça veut dire qu'il suit ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? Putain. À l'ancienne, moi, je lui étais en mode foot avec lui, tu vois, et il avait pas le temps de venir, ou je sais pas c'est quoi, tu vois, mais il venait jamais en vrai de vrai, tu vois. Mhm. Voilà, quoi, tu vois. Et je me souviens que contre le PSG, je m'en souviens au camp des loges, il était venu ce match-là, tu vois. Ça m'avait fait un truc, c'était bien, tu vois. Tu l'as vu arriver avant? Parce qu'en vrai, au foot à l'époque, tu connais, il y a grave des darons, ils viennent de son Bien sûr, côté, ils tu vois ce que je veux dire? là. Vas-y, t'es en mode, t'as capté, t'es avec tes Bah gars oui. qui. T'es comme moi en vrai, toi aussi, ton daron, elle a pas le temps, t'as capté. C'est genre, c'est bien quand ton daron il est là quand même, je te demande pas. Ça a un impact sur l'homme que t'es, le daron quand même. Parce qu'on sait que la maman c'est important, tu vois, mais le daron ça a un impact sur l'homme que t'es aujourd'hui. Je te demande pas, c'est ma daronne qui a plus d'impact sur moi, tu vois. C'est vrai? Ouais, je te demande pas. Après, elle t'a créé. Exactement. Tu vois, moi, ma daronne, Elle c'est ma était là. daronne, t'as capté. Ouais. Mais le daron. Vas-y, tranquille, on dirait, tu vois, j'ai de lui un peu, j'ai ce côté charognard, un peu débrouillard. Tu sais, ce truc-là de je peux pas tout le temps être là. Je le comprends, moi, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi non plus, je suis pas tout le temps là, frère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Ça en veut tant dire, qu'enfant, c'était. ça veut dire, j'ai plus, je sais pas, j'arrive plus à comprendre, vas-y, le daron, tranquille, c'est un homme, t'as vu? Et le daron, c'est la daronne, tu vois? Moi, je suis plus comme ça, tu vois? Du coup, en tant qu'adulte, et ça, tu sais quoi, c'est un très bon point que tu soulèves. Je m'en suis rendu compte moi-même, tu sais quoi, avec ma famille, mes parents. C'est qu'il y a plein de choses en tant qu'enfant, il y a des trucs où ça t'impacte et tu comprends pas. Hum. Et puis tu deviens adulte, et il y a certaines choses, ça n'empêche pas ce que tu as ressenti en tant qu'enfant, Ouais. mais ça adoucit un peu, parce que il y a peut-être des trucs que je capte, parce que maintenant je suis un adulte. Après, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, quoi, ouais. Mais merci pour ce partage. Après, ouais, après, il y en a peut-être, c'est différent. Peut-être qu'il y en a qui ont grandi avec avec leur père, par exemple, tu vois? Ouais, Ils auront un discours différent du mien, tu vois? oui, bien sûr. Mais après, Mais tu t'adaptes, hein, t'es un enfant, tu t'es adapté en vrai. Exactement, c'est juste T'as ça. pas le choix. Exactement, c'est ça. Mais c'est un beau souvenir. Ouais, c'est de la frappe, franchement, c'est lourd, c'est stylé. Et il t'envoie donc des messages maintenant en mode il suit ta carrière musicale. Je te jure. Il est venu te voir déjà Quand ça? en concert. Jamais. Tu penses que ça te ferait plaisir qu'il fasse comme un peu l'histoire du Plaisir, foot, quoi, je sais pas. Mais ta maman, C'est oui. possible. Ouais, ma daronne, elle est là, ma daronne. Chaque fois ou pas? Elle est là, la daronne, tout Elle est le en temps. backstage? Ah, backstage, tout ce que tu veux, hein. Ah ouais, elle est là, la daronne, non, fort. Elle kiffe cette vie un peu de... Parce que quand elle te suit, tu vois, je sais pas, est-ce qu'elle vient juste pour des événements ponctuels ou est-ce que parfois elle t'a déjà suivi dans des journées carrément ou des... Je sais pas comment dire ça, mais j'ai un certain respect, genre, pour la daronne, tu vois. Normal. Je pense que tout le monde, il a ce truc-là, tu vois. Moi, j'ai pas forcément envie qu'elle me suive H24 dans ce que je fais, tu vois. Ouais, Je laisse comprendre les gens ce qu'ils ont à comprendre, tu vois. je capte. C'est pas tous les jours tout rose, quoi, tu vois. Non, non, bah... Ou alors, je peux peut-être faire des petites bêtises, tu vois. J'ai pas envie que ma daronne soit tout le temps là, tu vois. Mais à la finalité d'une chose, j'aime bien qu'elle soit présente, tu vois. Parce qu'au final, je fais peut-être un parcours et regarde, bon, bah là, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, bah là, on remplit l'Olympia. Regarde, viens, je te mets en haut, t'es pas dérangé par personne. Et en fait, bah peut-être, t'as vu,
Je suis parti peut-être pendant une semaine, j'étais pas là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là je rentre à 4 heures, et en fait demain je repars avec un sac pour 5 jours, et tu vois ce que je veux dire? Mais en fait c'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pas, elle se dit y a rien et tout, nan, tu vois, elle se dit putain mais en fait ouais, Il se passe. ouais, il y a un truc, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. Donc c'est une fierté, bien sûr que oui, c'est une fierté de ouf. Mais ça Et doit puis, être dingue. puis ma daronne, je sais qu'elle est fière de moi aussi, t'inquiète pas, les disques d'or que je lui ramène, c'est des... Ah, c'est mieux que les tableaux de Pablo Picasso ou autre, là, hein, je te le dis. Hein. Mais pour une daronne de fou. Mais pour une daronne, c'est dinguerie. Ah ouais, gars. Franchement, moi, si je dois faire ça, si je dois gagner, je sais pas moi, des awards pour des émissions et des De trucs, ouf. ma daronne, elle va me dire, mais c'est une folie De carrément. ouf, de ouf. C'est une certaine... une fierté. Ouais, de ouf, de ouf. Toi, dans la vie de tous les jours, pour les gens, t'es une resta. Mais chez toi à la maison, t'es toujours le fils de ta daronne. Ah, bien sûr, mais même ça à 45 ans, je serai toujours le fils de ma Mais daronne. est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, où genre, ta daronne, elle va peut-être te dire, pas calme-toi, genre ici, t'es toujours mon fils, mais est-ce que, tu vois, il y a pas un truc dans ta tête, tu vois, quand t'es dehors, t'es mal, puis tu rentres à la maison, t'es le fils de ta mère, Ok, je vois ce que tu veux il y a dire. un décalage entre ce que tu peux et peux pas faire, ou, Oui, bien sûr. tu vois, C'est les bases. ça, moi, ça me Vraiment. fait tellement rire. Ouais, bien sûr, c'est les bases. Tu sais, je me mange toujours l'assiette et tout. Débarrasse. Je me les mange toujours, ça. C'est Ouais, normal. je vais me les manger encore, t'as capté? Et vas-y, c'est tranquille, tu vois. Au calme, on les prend. Moi, j'adore. Tu vois, c'est ce genre de truc que je Ouais. trouve génial dans la vie. Quand t'es artiste, les gens, ils voient que la partie de toi Oui. où tout le monde est à ton service. Carrément, les gens, ils te donnent à boire. Tu sais même pas où tu vas. Tu rentres juste dans une voiture, tu roules. Il y a une question que je pose aux artistes, parce que j'adore cette question. Quelle est la différence entre l'artiste Timal et l'humain Ruben? Tu peux boire un peu d'eau, si tu veux. Oh putain. Non. Franchement, je vais pas te mentir, au jour d'aujourd'hui, je vais te répondre sincèrement, Mhm. ça va être beaucoup plus basé peut-être sur le comportement. Ok. Tu vois? Genre, je sais que par exemple, hors Timal, Mhm. je peux délirer, frangin, tu vois? Mhm. Comme je t'ai dit, tu sais d'où je viens. J'aime bien faire la fête, on peut délirer, on peut faire des... T'as capté? Ouais, je capte. Mais il y a un certain professionnalisme qui vient quand, par exemple, je suis Timal et que là, j'arrive dans un endroit où je dois quand même me comporter, t'as vu? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bonne élocution. Pas me bien posé, comporter, bien je te dis, je mets une chemise cravate et je fais pas... Ouais, non, et je suis flemme, plus ça. moi-même. Mais j'ai du comportement à avoir, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Peut-être dans ce truc-là, ouais. Sinon, il n'y a pas vraiment de choses qui... Pareil. Peut-être pour les gens, tu vois. Pour les gens, ils attendent beaucoup, tu vois, quand t'es assez reconnu, quand tu fais du sport ou de la musique. Je trouve que les gens, ils attendent beaucoup, tu vois. Moi, j'ai toujours dit... Tu sais, par exemple, moi, j'ai besoin de pain, je vais aller à la boulangerie, frérot. T'as vu, un internaute, je crois qu'il voudrait que j'aille à la boulangerie Philippe plein pain. Tu vois ce que je veux dire ou pas ce que je veux dire? De ouf. Genre, il va pas m'attendre à la boulangerie normale, tu vois. Il va, je sais pas, j'ai besoin de pain, je vais pas aller chez Dior, Ouais. Dior Pain ou je sais pas, tu vois. Mais ça Tu vois attend ce parce que je que veux t'es dire toujours une vie au-dessus d'eux. Exactement. Mais en vrai de vrai, si j'ai besoin de pain, je vais aller dans la même boulangerie. Là, on va se croiser en bas, là, tout de suite. T'as vu? Parce qu'en vrai, toi, tu vas manger du pain et même moi, en vrai. Je vais pas aller me faire construire un nouveau pain pour moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vais En pas... or et tout, carrément. Tu captes ce que je veux dire? Les gens, ils attendent beaucoup, tu vois. Mm. Après, je sais pas si vraiment il y a des choses que l'artiste Timal fait et que Ruben ne fait pas, tu vois. T'essayes de rester fidèle Bah ouais, à toi-même. En vrai de vrai, ouais. Après, comme je t'ai dit, c'est peut-être sur le comportement, tu vois. Quand je suis pas dans un milieu professionnel ou autre, je peux peut-être délirer. T'as capté, j'ai mes gars, j'ai mes trucs, tu vois. Est-ce que sur scène, il y a des choses que t'oses plus faire que si t'étais juste toi, juste toi? Je sais Non, pas comment si sur tu scène, je captes. suis Timal et Ruben. Hein. T'es les deux. Ah ouais. Donc, je veux dire, demain, si t'étais pas Timal, tu serais pareil. Enfin, tu sais, il y a des artistes, par exemple, ils sont timides. Mais quand ils sont dans leur mode artiste, Mhm. en fait, ils arrivent à déployer des trucs Mhm. parce que c'est comme si c'est l'autre part d'eux-mêmes. Ok. Je sais pas si tu ouais, captes. J'ai capté. T'es en mode, ouais, les gens, ils Ouais, mais ont- après, moi, je suis Ok. loin, là, tu sais. Ok, j'ai capté. Non, moi, en vrai, je suis peut-être pas celui qui s'exprime le plus, tu vois. Mhm. Moi, je suis pas trop, tu vois, je m'exprime pas tellement que ça, tu vois. Comme t'as dit, tu vois, j'ai fait peut-être 10 interviews dans ma vie, tu vois. J'en ai pas Et j'en fais tellement partie, fait que bien ça, sûr. tu vois. Mais je suis grave énergique, en vrai, tu vois. Quand je vais au studio, quand je vais sur scène, quand je fais du sport, j'aime pas les sports qui sont trop, qui on fait rien, faut qu'on bouge, tu vois. Donc quand j'arrive sur scène,
Tu lâches, en Je fait. suis Ruben et je suis Timal et je suis déchaîné. Voilà, pas d'autre mot, je suis Je déchaînée. te mens pas, moi je suis grave, j'ai du peps quoi, tu vois. Est-ce que tu as un rituel? Par exemple, je sais pas, t'es croyant? Je peux poser la question. Ouais, Ok. Est-ce que tu as un mais rituel? mon rituel il n'a rien à voir avec mes croyances, je te mens pas. Ok, c'est quoi le rituel? C'est pour ça que je te coupe tout de suite parce que mon rituel c'est de boire des grosses gorgées de Jack juste avant le concert. Mais ça, en même temps, bon, en Guadeloupe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois ce que À je un moment veux dire. donné, au-delà du. Donc ça n'a rien à voir, mais Ouais. ouais, moi mon rituel c'est plus ça, moi c'est plus de boire du Jack. Jack Ou de la miel ou normal? Ciroc, ou du Jack miel, ou Quand ouais, même des trucs aromatisé. qui sort des Antilles, tout ça, bien fort. Tu pourrais habiter là-bas? Bah ouais. Tu J'ai une kifferais? baraque là-bas. Je suis pas à l'abri de pas finir là-bas, tu vois, de finir là-bas. Je Ce te serait mens une pas. dinguerie. Ouais, c'est fort possible. J'ai une T'as la baraque mer, là-bas. t'as le soleil, les palmiers, que tu veux. C'est juste En qu'après, France, voilà, en tu vois, il y a le travail en France, tu vois, c'est compliqué, tu vois. En France, le travail, c'est la base quand même, tu vois. Les gens, ils viennent bosser ici à Paris, France et tout, tu vois. Mais tu sais, c'est qui? C'est Aya qui disait dans une interview, justement, je crois de l'interview avec Mehdi d'ailleurs, il me semble, où elle expliquait que elle, par exemple, elle n'allait pas quitter la France parce qu'en vrai, tout se passe ici. T'es obligé Si de tu revenir. pars, il y a des choses que tu loupes, en T'es fait. obligé de revenir. En vrai, Paris, c'est le centre. Je suis d'accord de fou. Et encore plus dans la musique, tu vois. Je suis d'accord de fou. Moi, depuis que je suis tout jeune et que je fais de la musique, j'ai toujours entendu des gens de Lyon qui veulent se rapprocher de Paris Ouais. ou de Bruxelles tu Ah vois, ouais. qui fait son mouvement aujourd'hui aussi. Bruxelles, tu vois, ça fait un gros mouvement, mais j'ai pu croiser dans ma jeunesse des artistes qui venaient à Paris pour essayer de faire leur nom dans les maisons de disques, etc., tu vois. Ou peut-être, je sais pas, en Suisse, les gens, ils veulent. Il y a la mode à Paris, il y a, il y a le style, il y a les restaurants, il y a ceux qui veulent faire de la restauration, il y a tout, tu vois. Donc en fait, quand tu es connecté dans ce monde-là, bah, il n'y a pas que des rappeurs, tu vois. Tu retrouves beaucoup de gens et beaucoup de styles, d'univers, de choses que les gens viennent à Paris finalement, tu vois. Ah bah t'as raison, puis, moi je je suis à pense- deux doigts, hein, donc, C'est ça. donc je capte très fort ce que t'es en train de dire. Comment t'écris? C'est quoi ton rituel d'écriture? J'ai eu mes périodes et ça dépend en vrai. Franchement, j'écris partout, hein, je te mens pas. Je peux écrire dans un taxi, je peux écrire dans une voiture et c'est mes potes qui conduisent, je suis à l'arrière. Je peux écrire dans l'avion, je peux écrire en marchant dehors dans mon quartier, je peux écrire en vacances. Et ton inspi, elle vient de ce qui t'entoure ou elle vient... Comment tu te sens inspiré? Quand même. Genre moi, si je suis au soleil, je vais peut-être pas penser à écrire des trucs sombres. Je sais pas si c'est C'est clair. logique, Si? Ah bah si. mais ça m'inspire pas d'écrire du sombre, quoi, si je suis au soleil, quoi, tu vois. Mais quand je suis à Paris et il pleut, T'es ça dans un m'inspire truc à écrire plus- du sombre, ouais. En fait, si j'ai envie de rapper du sombre, bah, je vais aller en Hollande, où je sais qu'il fait pas tout le temps beau, tu vois. Il peut peut-être même pleuvoir, je vais prendre de la bœuf. Et c'est un univers un peu gris, tu vois. Je vais rentrer en cabine, je vais écrire du sale, tu vois. Là, on est un peu relax et tout, on faut des tubes d'été un peu et tout. Bah vas-y, là, on est en Espagne ou quoi, on prend une villa, on est d'Erka, tu vois. Et pendant ce séjour-là, je vais me prendre du studio 2-3 fois dans la semaine ou quoi, et je vais poser un truc, on est On est posé. sous Absolute Mango, quoi, tu vois. T'as capté. Ouais, je capte. Ça dépend des univers, des styles, tu vois. À quel moment tu veux livrer ton truc, quoi, tu vois. Et là, justement, le projet d'Arvasa, comme on se le disait en off, ce que je trouve assez cool, c'est que c'est un projet court, c'est un Ouais. EP, enfin considéré comme un EP. Ouais. Tu avais dit justement, je crois que c'est dans l'interview avec Colombien, c'est... Bah déjà, je fais ce que je veux. Moi, ça m'a fait péter de rire. Bah Tu ouais. m'as fait mourir. Genre, je me suis dit, mais ce mec, il est incroyable. En fait, tu sais quoi, là où j'écoutais tes sons et je me disais, j'arrivais pas trop à savoir quelle vibe t'avais. En fait, en regardant toutes les interviews que j'ai regardées, je me dis, mais ce gars est trop stylé. Moi, j'ai trop hâte d'avoir une Je rigole. conversation avec lui, tu vois. J'ai les gauleries, en fait. Et quand je te vois discuter, tu fais, bah, déjà de 1, alors je fais ce que je veux. Bah, j'avais pas plus que 6 sons, bah, je sors 6 sons, tu vois. Et j'étais là, Exactement. mais il a raison. Non, mais en vrai, c'est comme ça, je sais pas. En fait, c'était tellement, tu sais, sorti, Oui, c'est tellement instantané. naturel. Genre, hey, gars, moi, j'ai envie de sortir 3 sons, je sors 3 sons, j'en ai 6, j'en ai 6, j'en ai 15, j'en ai 15. Exactement. Non, dans le message que je voulais dire, c'était plutôt que je suis plus dans l'optique de prouver ou, tu vois, je suis acharné de ouf. Mhm. J'ai connu ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai connu l'acharnement, faire beaucoup de sons, faire ci, ça, être acharné.
Mais t'as vu, Dieu merci, je suis arrivé à un moment où, comme je t'ai dit, ouais, j'ai le droit, je peux sortir 6 sons, quoi. trouves, Et j'ai des palettes et des palettes de morceaux, mais j'ai le droit d'en sortir 6, quoi, tu vois. Qualitatif à mon goût, tu vois. Mais c'est ça qu'elle allait te dire. Tu vois C'est ce que que tu je peux veux en dire sortir 15. Exactement. Mais si t'en as que 6 qui sont bien et 9 qui sont à moitié stylés, Mhm. mais même pour toi, en fait, c'est même pas agréable de sortir un projet avec. Après si ça, t'es je sais pas fier à pour les 100%. gens, mais moi, Pour toi, ouais, en en tout tout cas, L'image que toi, j'ai t'en- jamais été basé sur sortir des sons qui sont pas qualitatifs à mon goût, Ouais. déjà, pour commencer. T'es déjà occupé à taffer sur la suite là ou tu te dis un peu pause? Non, en fait, des programmes, c'est programmé. Ok. Tu vois, on est sur des... Il y a des trucs à respecter, il y a des programmes, on bosse, il y a une Ok. équipe, il y a des trucs, on a des idées, on a des trucs, tu vois. Donc, en fin d'année, ouais, on est déjà sur quelque chose d'autre. Et là, ce serait plus un album, Exactement. plus long, plus de titres. Exactement. Exactement. Ok, là, c'était pour nous teaser un peu en fait. C'était pour dire les gars, je suis Ouais, là. teaser, on est les là, gens on savent kiffe. déjà ma vibe un peu, tu vois, mais il faut quand même être Présent. présent quand même, tu vois, on va pas... Ouais. C'était quoi les rêves de Timal qui avait 6 ans? Qui avait 6 ans en âge. Tes rêves quand t'étais petit, c'était quoi? Oh non, moi j'étais dans le foot, hein, j'étais comme tout le monde, je crois, j'étais dans le foot. Oui, ça c'est un délire, ça, tous les mecs qui veulent faire du foot. C'est quoi le délire? Bah après, je sais pas ce que nos darons à l'époque, ils ont... Je sais pas si on nous a mis direct tout de suite, À mon tu vois, avis, je c'est sais dans pas. le berceau, Mais frère, j'ai regarde. beaucoup d'amis, notre entourage, en tout cas, dans nos quartiers, c'est beaucoup foot, hein, je sais pas. Moi, j'étais au foot, en tout cas. Je te mens pas, j'étais au foot. Et franchement, je vais te dire la vérité, je rêvais pas grand-chose d'autre. Hein. C'était foot. Je te mens pas, j'étais en mode foot. Foot. Carrément, à cet âge-là, je te mens pas, on dirait qu'il y a que ça. Et c'est la seule issue, sinon... c'est... Ah, on va pas y arriver, les gars. Me parle pas de Pôle emploi ou je sais pas quoi sur le côté, c'est des trucs que je veux pas aller, t'as capté. Se dire, c'était vraiment que le foot, tu vois. En vrai de vrai, quand t'es petit, t'as pas forcément de rêve, tu vois. Moi, je demande juste une vie que, tu vois, que je kiffe, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, tu veux kiffer, toi. Bah ouais, Ta vibe, c'est je kiffe. bah ouais. T'as raison, Bah, j'avais des privilèges que j'avais pas à l'époque, donc c'est vrai. pas s'en priver. Et ce qui est bien, c'est que t'es toujours reconnaissant de ça. Et je pense que ça, c'est le plus Ouais, c'est important. De stylé. pas, Ouais, c'est stylé. tu vois, parfois, on peut se dire, comme t'as l'habitude maintenant, dire, oh, pff. Et puis tu te fais, mais enfin, en fait, c'est une dinguerie ce que je m'occupe à vivre. Ouais. Ça va pas ou quoi de Ouais, je réagir vois ce comme que tu ça? veux dire. C'est quoi les valeurs que ta maman t'a inculquées? Les valeurs. Ouais. Franchement, d'être propre à moi-même, hein, je te mens pas. Hein. Moi, on me répète souvent ça. Hein. En mode, fais ce que t'aimes bien, tu vois. Reste comme t'es, tu vois. Fais ce que tu... Faut pas que... Genre, je change de ma personnalité. Mhm. En tout cas, même dans ce que je fais, j'essaye en tout cas un maximum de me dire... Comme si, genre, je sais que si je fais un truc et que là, j'ai changé, Mhm. ma daronne, c'est comme si elle va me cramer. Elle me dire, ouais, t'étais pas toi-même, toi. C'est pas ton idée, ça. Ou c'est pas... Je sais pas si tu Ah, elle comprends le ce que je veux... sent carrément. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, elle voit. Ça n'est que jamais c'est arrivé, toi. hein. Mais moi, je fais en fonction de... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elle me dit souvent, tu vois, reste propre à toi-même, tu vois. Fais ce que t'aimes, tu vois. Ouais. Justement, elle est là pour te remettre sur le droit chemin si jamais tu divagues, en fait. Exactement. C'est ton. Si demain, je me retrouve à faire de la peinture ou quoi, c'est que... On va me poser des questions, tu vois. Ça va, tu vas bien? Exactement. T'es en T'as burn-out. compris. T'as compris, genre, je reste vraiment ce que... moi-même, quoi, tu vois. C'est quoi la diff entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, selon toi? Après, c'est difficile, cette question, un peu. C'est pour ça que c'est selon toi. Hein. Ouais, selon moi... Toi, t'as réussi. Grâce à Dieu, t'as réussi, mais t'as fait pour. Mais pour toi, En c'est fait, quoi la diff entre un mec qui c'est veut grave faire du rap complexe, mais qui c'est réussit grave pas? complexe. Ah, qui veut faire du rap mais Ou qui, dans la- qui ouais. réussit pas. Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis un travailleur, je te mens pas. Tu vois, on me pose souvent la question Messi ou Ronaldo. En fait, moi, je dis Ronaldo pour le travail, tu vois, souvent. Tu vois. Mhm. On sait que Messi, il a un don, tu vois, il est super bon, tu vois. Mais Cristiano Ronaldo, il travaille, tu vois. C'est un mec qui bosse, tu vois, c'est un bosseur, tu vois, il va perfectionner Ouais. ces trucs là où il sait qu'il doit travailler, tu vois. Mhm. Et moi, je suis un bosseur, tu vois. Donc après, quelqu'un qui bosse pas, je vais peut-être pas forcément lui dire, tu vois. Mais en tout cas, pour ma part, je sais que tu bosses pas assez. Tu vois ce que je veux dire ou pas ce que je veux dire? Parce que nous, on sait comment on a bossé. C'est ça. Je sais que tu bosses pas assez, frérot, tu vois. Ouais. Je vais pas peut-être venir te... Je sais pas, je m'en fous, tu vois. Chacun bosse à son échelle, tu vois. Chacun a son envie, chacun a envie de donner la La force. motivation. Exactement. Tu vois, et moi, ma force que j'ai donnée dans la musique, je sais quelle force j'ai donnée. Donc, si quelqu'un n'y arrive pas aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est par manque de soupape dans ce qu'il met dedans, tu vois. Il met pas assez d'énergie, pas assez de force. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il y croit pas, peut-être que... Faut y croire, c'est un tout aussi, tu vois. Peut-être qu'il est pas passionné, tu vois, je sais pas, tu vois.
Mais donc, passion, travail. Mais pour je toi, pense, c'est un ouais, passion, travail, Non, c'est un peu. ouais, la rigueur et tout. Hein. Ouais, bah ouais. La rigueur, tout ce délire-là, tu vois. Tout ce délire-là que bah, même t'apprends, même au sport, pour ceux qui font du sport et tout. Mais ça, justement, le fait Ils d'avoir apprennent ça dans le sport, jeune, exactement. ça te discipline, Exactement, exactement. T'as ce truc de détermination, tu vois, en fait. Ouais. dans le sport, dans tout ce que tu t'entreprends, tu vois. C'est quelque chose que, du coup, est positif, tu penses, dans le fait d'un enfant, par exemple, de le mettre dans un sport Ouais, pour lui franchement, apprendre ce ouais. genre de Ouais. valeurs. Franchement, c'est carrément pour moi, c'est crucial, frère. Ouais, mais je capte. T'as vu, faut vite le mettre dans un aliment, vite qu'il apprenne les bases de pas abandonner, quoi, tu vois. C'est ça. Je sais pas, tu fais du judo, t'atterris à la ceinture blanche, il y a des étapes à passer avant d'être la ceinture noire, tu vois. Mhm. Quand t'es à la ceinture orange, tu peux pleurer, craquer, dire j'arrête le judo, ça me casse les couilles et tout parce que c'est trop dur, tu vois. Mais le mec qui travaille, il continue. Demain, après-demain, il est ceinture marron. Après, ouais, il passe les étapes et tout. Et maintenant, il est ceinture noire. C'est qu'il a eu une certaine mentale, tu vois. Ouais, Il a là, acquis c'est des même choses, tu vois. C'est le mental. Il a eu de la mentale, il a appris des choses, il pas abandonné, tu vois, etc. Bah, pareil pour le rap. Le rap, on arrive avec des petits freestyles sur le téléphone, frérot, et après, tu fais des concerts et tu fais des skyrock, etc. Tu vois. Je pense que sans détermination et sans volonté, je pense que personne ne peut faire ça. À part s'il y a des petits grugeurs, des petits chanceux qui viennent comme ça et qui apparaissent comme ça. Mais... Ouais, mais ils disparaissent vite aussi. Hein. Tu peux apparaître, mais il faut rester aussi. Apparaître, c'est bien, rester dans le game, c'est très tout dur. aussi difficile. Exactement. C'est pas plus parfois. Exactement. On va prendre les lettres de ton prénom Allez. pour me donner un adjectif qui te correspond. Donc, on va commencer par R. Bah, rigueur. U. Je vais choisir le mot urbain. Parce que je suis quelqu'un de très urbain, quoi. Tu vois, je suis dans Ouais. très comme ça, quoi. B. B. Boss. Je vais choisir ce mot-là. Boss. Ok. Boss, c'est carrément ça a deux sens, en mode je suis un bosseur Ouais. pour devenir un boss. Lourd. Je valide Donc ça. c'est les deux. Fort. Les deux en même temps. Fort. E. Le E, je vais dire. J'ai envie de dire. Oh, tu me poses une colle. Tu veux que moi, j'en ai un en tête, mais je sais Allez, pas si tu vas le dis-le-moi. valider. Épicurien. Qui Ouais. profite de la life de fou. Ah, mais bien sûr, mais tu sais que Profite tu m'as des appris un plaisirs de mot. la vie. Tu m'as appris un mot. Épicurien, Je bah te jure, voilà. je connaissais pas ce mot. Mais garde-le bien en tête, parce qu'à mon Épicurien. avis, c'est ce que tu... Eh ben, franchement, ouais. C'est Mais ce si que c'est tu es. quelqu'un qui kiffe la vie, vraiment, ouais. Ouais, En les tout cas, plaisirs de la vie. j'espère que je vais la riche encore plus longtemps, en tout cas. Que Dieu nous entende. N. N. Moi, j'ai envie de te dire naturel. Bah, pourtant, c'est un bête mot, mais... Ouais, naturel. Mais naturel dans le sens... Ouais, ça marche. Hein. C'est Ça toi, marche, quoi. Ça marche, Tu ouais, bouges vraiment, pas, ça c'est toi. marche. Naturel, ouais, ça marche. Franchement, ça marche. Et on va clôturer cette interview parce que ben, ça s'appelle En Esprit. Le principe de la création d'En Esprit, ben, moi, à la base, c'est pour tout le côté connexion, connexion à l'autre, connexion à Dieu, connexion à tout ce qui nous entoure. Mais du coup, pour toi, c'est quoi être en esprit? Mon esprit. Ouais. Eh ben, ce l'enfoiré, je crois qu'il nous a déjà tout dit, non? Il nous a dit des dingueries. Non, en esprit, c'est. Bah, je pense que c'est un délire, hein, c'est un mouvement, t'as vu, c'est un esprit, hein, c'est. T'as vu, on est là, c'est un mouvement, c'est une culture, c'est la street, c'est le rap, c'est l'urbain, c'est le mood, tu vois, c'est le caractère, c'est la vie qu'on mène, quoi, tu vois, c'est le délire, hein, c'est là, on est en esprit, c'est comme ça, tu vois. Validé. Je pense que c'est ça. Validé de ouf. Bah écoute, en tout cas, un grand merci pour cette interview, Yeah. j'ai kiffé. À fond, à fond. Très très chouette moment. Au plaisir. Un plaisir partagé. Yes. L'EP, bien évidemment, allez écouter sur toutes les plateformes. Moi, je l'ai validé, mais franchement, Glock 9, préféré. Et Merci Paris beaucoup. aussi. Paris Merci aussi. beaucoup. Donc, Darvaza, allez checker tout ça. Timal, si tu ressors un prochain, si tu as l'occasion de repasser sur Bruxelles, sache que tu es toujours le bienvenu Franchement, avec plaisir. dans En Esprit. Avec plaisir, j'ai kiffé le moment qu'on a passé ensemble. C'était Pareil. super cool, super chill. J'ai été très bien accueilli. Je te remercie pour ça. Avec Et plaisir. au plaisir, pour ce qui Pour ce qui arrive. arrive là prochainement.
on essaiera de se rencontrer avec plaisir. Mais les amis, nous, vous savez bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux en esprit interview, donc ITW. Sur la chaîne YouTube Chloé Lévy, vous allez pouvoir voir toutes les interviews qu'on a fait avec tous les artistes. On se revoit très bientôt. Et pour les formats courts, ça se passe sur Instagram. Bisous tout le monde. Franchement, c'était grave stylé. Stylé de ouf. De rien.